présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue, Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière de l'AQDR Québec, l'Association québécoise des droits des retraités. Alors, nous avons... vous pouvez nous rejoindre au 418-524-0437. J'ai le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui Mélina Poulin-Plante, qui est directrice générale de la Société d'art et d'histoire de Beauport et qui a concocté un magnifique programme pour l'été et elle va nous en faire part, qui touche en partie les aînés. Alors, bonjour Mélina. Oui, bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Très bien. Alors, comme je viens de le mentionner, il y a une belle programmation qui a été faite, été concoctée là, chez vous pour égayer les aînés, les plus jeunes et les moins jeunes. Alors, oui, exactement. Donc, notre programmation pour le printemps et pour notre saison estivale, qui est notre grosse saison, là, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Alors, écoutez, on peut parler dans un premier temps là, de l'ouverture d'une boutique d'art en ligne. Est-ce qu'on peut qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, cette semaine, donc demain officiellement, on va ouvrir notre toute première boutique d'art en ligne à la Société d'art et d'histoire de Beauport. Donc, en fait, la manière que ça fonctionne, on va mettre en ligne un petit lot d'œuvres qui sont issues de notre collection d'œuvres d'art. Et ces œuvres-là vont être mises en vente à des prix quand même accessibles pour les gens. Donc, les gens qui sont intéressés à faire l'achat d'œuvres d'art d'artistes locaux, d'artistes qui ont passé là, à la Société d'art et d'histoire de Beauport depuis finalement nos tout débuts en 1983. Les gens vont pouvoir justement acheter ces œuvres-là là, s'ils le désirent. Donc, on parle d'une sélection de 12 œuvres qui ont été faites. Donc, c'est vraiment une toute petite sélection sur notre collection permanente qui comporte plus de 400 œuvres. Donc, voilà, ça va permettre aux gens d'apprendre à connaître un peu différents artistes que nous, on a dans notre collection permanente et de se procurer là, certaines œuvres s'ils le souhaitent. Bon, d'une façon plus concrète, c'est la boutique d'art en ligne. Les gens communiquent avec la QDR ou est-ce qu'ils ont une adresse précise Oui, c'est ça. En fait, ça va être disponible sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Donc, on parle de Facebook, Instagram et notre site web, le sahb.ca, donc les initiales de Société d'art et d'histoire de Beauport. Ça va être un lien direct là, qui va vous diriger vers la page de notre boutique d'art. Donc, SHB, Société SAHB. Et oui. Puis, OK, voilà. Alors, bon, très bien. Alors, ça va être une première. Donc, les gens vont pouvoir voir les peintures et miser dessus. C'est-à-dire qu'ils pourront l'acheter s'ils le désirent. Oui, c'est ça. En fait, nous, on avait déjà fait un petit encan là, avec une petite sélection d'œuvres d'art déjà à l'hiver dernier. Cette fois-ci, on ne fait pas un encan, c'est vraiment une boutique. Donc, dès que vous choisissez de payer pour une œuvre, vous l'avez directement et c'est bien confirmé. Là, c'est vous qui allez être propriétaire. Donc, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas d'enchère. C'est vraiment le prix qui est indiqué, c'est le prix que vous allez payer. Donc, c'est ça. On a des prix qui sont quand même relativement accessibles pour les œuvres d'art. C'est sûr que nous, on veut pas nécessairement maximiser les bénéfices. On veut promouvoir les artistes qui ont collaboré avec nous. On veut que les gens, là, les acheteurs potentiels, puissent se permettre aussi d'acheter des œuvres d'art. Hein. C'est vraiment pas tous les jours qu'on peut se le permettre. Mais c'est ça. Il y a des œuvres qui sont en vente là, de 100 à 400 $ environ. Donc, pour des œuvres d'art, c'est vraiment pas si cher. Bon, c'est intéressant de mentionner de 100 à 400, ça veut dire que les gens savent un petit peu à quoi s'attendre, dépendamment de l'œuvre d'art. Oui, exactement. Donc, on a différents artistes là, qu'on propose. On a Irénée Lemieux,
Donc, qu'on avait déjà mis en valeur là, avec l'encan de cet hiver. On a l'artiste Claude Dufour aussi, qui est vraiment de Beauport, sculpteur, poète et peintre. Donc, qui travaille un petit peu plus là, au niveau de la fantaisie. On a Raymond Quenneville, qui, lui, là, travaille un petit peu plus au niveau des paysages. Donc, il fait vraiment, vraiment des beaux paysages. Il a travaillé au Parc national du Canada, puis ça a été quelque chose qui l'a inspiré énormément. On a aussi Tibor Kovalik, un artiste d'origine slovaque, qui fait beaucoup de peinture et dessins. On a Sibylline, qui est une artiste qui fait plus de la fantaisie, mysticisme, donc presque surréalisme, qui travaille avec beaucoup de figures animalières qui souvent vont revêtir des vêtements humains. Et on a Élise Genet, qui travaille un petit peu plus là à la peinture de chevaux particulièrement. Donc, qui met beaucoup d'emphase sur le mouvement des chevaux, donc le mouvement là, qui est traduit à travers sa peinture. Ah, drôlement intéressant. Alors, écoutez, ça, c'est pour les personnes qui veulent acheter des peintures toutes faites. Mais il y a un programme qui s'appelle le lancement de nos cours d'art. Ça, c'est une session de printemps pour des adultes, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. En fait, nous, on a une école d'art qui a lieu à la maison Tessier-du-Laplante, donc dans le coin de Courville à Beauport. Et ça fait plusieurs années là, qu'on offre des cours d'art, surtout pour les enfants. Donc, c'est vraiment une clientèle avec laquelle on est habitué. Mais des sessions d'art pour les adultes, c'est vraiment plus rare qu'on en offre. Donc, cette fois-ci, pour la session de printemps, on a décidé qu'on essayait un cours de dessin et peinture. Donc, c'est vraiment là, ces deux médiums-là vont être mis en valeur là, pendant les cours. Donc, c'est une session de 10 semaines, vraiment pour les adultes qui veulent apprendre à découvrir le dessin et la peinture. Donc, c'est vraiment des séances qui vont permettre une initiation. Donc, c'est pour les gens qui en ont peu ou pas fait là, de dessin et ou de peinture. Évidemment, j'imagine que ça ne est pas des peintures à l'huile. Non. Non, c'est ça, effectivement. En fait, on va plus travailler au niveau de peinture acrylique, donc qui est un médium un petit peu plus facile là, à manier que la peinture à l'huile. C'est sûr que la peinture à l'huile, ça demande un petit peu plus de technique et surtout de produits qui souvent coûtent assez cher. Donc, ça va vraiment être là, de l'introduction à la peinture acrylique. Mais avant de se rendre là, il va quand même avoir une bonne introduction au dessin pour comprendre les formes, les perspectives, les différentes lignes, les différents contrastes, le travail de la lumière aussi. Là. Donc, vraiment préalable à la peinture, ça va être des bonnes séances de dessin. Oh, très intéressant, très intéressant. Il y a, bien sûr, outre toutes ces activités-là, il va y avoir la semaine du patrimoine dans nos deux maisons, c'est-à-dire Girardin et Tessier-du-Laplante. Oui. On parle de tourneur sur bois, initiation à la gigue québécoise. Ça, c'est à la maison Girardin. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Parce qu'il y a déjà eu, je pense, un peu de la gigue, entre autres, je pense. La gigue à la maison Girardin, ça doit faire plusieurs années qu'on n'en a pas eu. En fait, ces activités-là s'inscrivent dans la Semaine du patrimoine. Et la Semaine du patrimoine, ça va être, je pense, la 3e année qu'elle est organisée par la Ville de Québec. Donc, c'est vraiment la Ville de Québec qui organise ça et nous, on est inclus là, dans leur programmation. Donc, effectivement, à la Maison Girardin, on va avoir là, la fin de semaine des 23 et 24 mai, un tourneur sur bois qui va être sur place, qui va faire des démonstrations et qui va pouvoir échanger avec les gens. Et on va avoir des ateliers spéciaux d'initiation à la gigue québécoise. Donc, on va recevoir Cindy Giguère qui va nous apprendre en fait les pas de base de la gigue, qui est un élément du patrimoine immatériel québécois. Hein. Donc, nous, on veut vraiment mettre ça en valeur, puis on veut que les gens puissent venir et faire de la gigue à la Maison Girardin. On parle de la semaine, et puis on a parlé du 23-24, mais ça va durer. La semaine, c'est de quelle date à quelle date exactement?
Ça débute la fin de semaine juste avant. C'est ça, ça débute officiellement le 16 mai. Puis ça, c'est vraiment plus la Ville de Québec qui organise ça là, pour le reste de la semaine. Nous, c'est vraiment les 2 journées là, du 23-24 sur lesquelles on se concentre. OK, d'accord. 23 et 24 mai. Donc, c'est à retenir ceux qui veulent faire de la gigue ou de l'initiation, en fait, sur bois, là, quelque chose, tourneur sur bois. Oui, ça va être des démonstrations de tournage sur bois, effectivement, et des ateliers de gigue. Donc, le tournage sur bois, ça va vraiment être pour regarder, pour échanger avec le tourneur sur bois, M. François Leclerc. Et la gigue, on va avoir donc différents petits groupes là, qui vont pouvoir venir essayer de faire la gigue directement au 2e étage de la Maison Gérardin. Très bien. Autre programme que vous avez aussi, entre autres, des projets estivaux, là. En fait, oui. On parle de 4e édition biennale internationale du carnet d'artistes. C'est important, ça, international? Oui, effectivement. Donc, c'est ça, on est rendu déjà à la 4e édition de notre bien-aimé BICA, donc Biennale internationale du carnet d'artistes. Donc, voilà, ça le dit dans le nom, hein. Nous, on expose des carnets d'artistes d'ici et d'ailleurs. Donc, on fait un appel de dossier, en fait, qui est divulgué là, à l'international. Donc, nous, on fait un appel pour les artistes autant amateurs que professionnels. Et tout le monde qui envoie un carnet lors de notre appel de dossier va être exposé. Donc, c'est vraiment là, plein d'artistes diversifiés, amateurs, professionnels d'ici et d'ailleurs qu'on met en valeur à la Maison Tessier-Dit-la-Plante. Donc, ça fait vraiment des belles expositions qui nous permettent de voir justement toute la panoplie d'art qu'on peut retrouver là, dans un petit carnet d'artistes. Un carnet d'artistes en tant que tel, là, c'est souvent ce qu'on utilise pour décrire ça, c'est souvent un outil qui permet d'arriver à la création finale. Donc, le carnet d'artistes, ça va être un outil qu'on va utiliser pour faire de la recherche. Donc, prendre des notes des fois, faire certains croquis d'observation, on va mettre peut-être des notes de musique, des gribouillages, on va faire des fois des collages, on va faire des tests de couleurs, des taches, de la peinture, des rayures, des déchirures, un peu de pastel, aquarelle, des mots, des souvenirs, des photographies des fois. Donc, c'est vraiment un document préalable à la création artistique. Donc, beaucoup d'artistes fonctionnent déjà là, avec ça et ne montrent pas nécessairement leur carnet d'artistes à tout le monde. Donc, c'est vraiment précieux de pouvoir plonger un peu dans cette recherche-là, dans cette intimité-là. Fort intéressant. En fait, c'est ça des peintures des artistes des créativités, au fond, des créations. Mm-hmm. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment beaucoup de tests là, préalables à vraiment la création d'œuvres d'art qui va être dite finale. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que souvent, dans les carnets d'artistes, ça va être un petit peu plus un résultat brouillon. C'est pas quelque chose qui est nécessairement fait pour être exposé, mais nous, on décide de l'exposer parce qu'on veut montrer ce côté-là de la création artistique, le côté de réflexion, le côté de test, qu'est-ce qui fonctionne moins. Quand je reviens sur le thème, le mot international, ce sont des artistes de l'étranger ou si on fait des peintures sur différents pays, quelque chose comme ça? Ben, en fait, c'est vraiment autant ici qu'ailleurs. Donc, nous, notre appel est diffusé à l'international. Donc, on va avoir souvent là des gens de l'Europe, par exemple, des gens des États-Unis. On a déjà eu des gens de la Colombie, de l'Amérique du Sud, qui nous envoient, eux, leur carnet. Donc, voilà. Ça permet vraiment là de voir c'est quoi l'art des artistes, oui, ici, locaux, mais aussi internationaux. Donc, c'est sûr que nous, ça dépend un peu de qui nous envoie leur carnet là, pour savoir quel genre de pays qu'on présente. Mais généralement, c'est ça. Europe, Canada et États-Unis, là, c'est quand même quelque chose qu'on a assez fréquemment. Oui. Est-ce qu'il y a un prix à gagner ou quel est le... Oui. Quelles sont les récompenses, disons?
Ben c'est ça exactement. En fait, là, les gens, artistes amateurs et professionnels, nous envoient leur carnet. Nous, on expose 100% des carnets et cette exposition-là va avoir lieu tout l'été, donc du mois de juin au mois d'août à la Maison Tessier d'Île-la-Plante. On a des bourses en fait qu'on distribue à certains artistes qui ont réalisé des carnets. Donc, la manière que ça fonctionne, ça, c'est qu'on a un petit jury d'artistes et d'historiens et historiennes de l'art qui viennent sur place, qui regardent et scrutent tous les carnets. Et on a une série de critères qui permettent de déterminer, quels carnets vont se mériter des bourses. Les bourses peuvent aller jusqu'à 1 500 $, donc c'est quand même un bon montant qu'on débloque pour justement aider l'artiste dans son parcours, le soutenir et en même temps là, lui offrir une espèce de preuve là, de son implication chez nous à l'Ablica. Oh, fort intéressant. Donc, je souhaite qu'il y en ait beaucoup et sûrement que vous allez en avoir. Ben c'est ça. En fait, cette année, là, je vous dirais que l'appel de dossier n'est pas encore terminé. On termine officiellement le 19 avril, donc c'est quand même bientôt. Si jamais il y a des gens qui veulent envoyer leur carnet ou venir nous le porter au bureau, simplement nous contacter, puis ça va nous faire plaisir. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'on a 50 carnets là, de reçus. Oh, fort intéressant. Oui. C'est intéressant. Mm-hmm. Alors, c'est à suivre. Donc, ça, c'est pour... ça se passe sur le jour, bien sûr, ces affaires-là, hein, n'est-ce pas? Mais il y a des activités qui se passent la nuit aussi chez vous. Oui, un premier test cette année d'une activité de nuit au musée, qu'on l'appelle. Ben oui. Donc, ça va être une soirée le 27 juin prochain, à partir de 18h jusqu'à 11h30. Donc, on va pouvoir ouvrir la Maison Girardin là, pour faire une bonne soirée, un bon début de nuit. Et ça va être au mois de juin, donc pour l'occasion du mois national de l'histoire des Autochtones. Donc, nous, avec ce projet-là, Une nuit à la maison, c'est qu'on va inviter différentes travailleuses et travailleurs culturels pour venir présenter des activités qui mettent en valeur la culture et les cultures autochtones là, à la Maison Girardin. Alors, ça va être autochtone. C'est très intéressant. Mm-hmm. Et puis, est-ce que vous attendez d'avoir beaucoup de monde? Ben oui, c'est sûr que ça va être des petits ateliers, hein. Donc à la Maison Girardin, il n'y a pas énormément d'espace. Je vous dirais que ça va pas nécessairement être à très grand déploiement, donc ça va pas, on va pas avoir beaucoup de place. C'est sûr que c'est des ateliers de création, donc on veut que les gens puissent avoir de l'espace pour s'asseoir, pour créer justement, pour sortir le matériel. Donc je vous dirais peut-être 15 à 20 personnes là, au total qui vont pouvoir assister. Donc c'est vraiment un événement très, très spécial. Là. Ça va être sur réservation, j'imagine? Oui, c'est ça. Ça va être sur réservation, ouais. Exactement. Ça va être un prix assez modique, là, comme on a l'habitude. Oh, intéressant. Alors, parlons d'exposition maintenant. Il y a un artiste qui s'appelle Christelle Tremblay. Alors, elle va être là du 25 juillet au 24 août. Mm-hmm. À quel genre d'exposition s'agit-il? Oui, en fait, Christelle Tremblay là, va présenter des œuvres dans la Maison Girardin vers la moitié de la saison estivale. Ce qu'elle présente, en fait, ça va être une série de sculptures qui vont mettre en lumière les gestes agricoles. Donc, on est encore avec notre nouvelle exposition permanente, l'Esprit des champs, qui met en valeur le travail de la terre. Ça, on l'a lancé l'année dernière, cette exposition-là, et on veut la remettre en valeur là avec, cette fois-ci, une artiste actuelle. Donc, c'est une artiste qui travaille maintenant, qui vient de la Ville de Québec, et qui va mettre en lumière là, les différents outils qui ont été utilisés pour l'agriculture à l'époque. Christelle Tremblay travaille souvent le marbre. Donc, ça va être des outils qui vont être recréés en marbre de manière art actuelle. Donc, ça promet vraiment. Je ne veux pas trop en dire là, sur le rendu esthétique parce que je veux que les gens puissent le découvrir. Mais voilà, ça va être un hommage là, aux outils d'époque. Oh, bien, ça va être intéressant. Ça va être à suivre. Mm-hmm. Donc, maintenant, si on passait à autre chose, on peut parler d'un livre qui va sortir sur la cimenterie Saint-Laurent, si je suis bien compris. Mm-hmm. Oui, en fait, le livre Les Magiciens, écrit par M. Jean-Pierre Fortin,
a été lancé là, vendredi dernier à la Maison Girardin. Donc, on a fait une belle petite soirée de lancement là, avec différentes personnes et des anciens travailleurs de l'usine Ciment Saint-Laurent. En fait, les magiciens, ça parle de l'histoire de l'usine Ciment Saint-Laurent, une usine qui a vraiment, vraiment marqué le paysage beauportois, particulièrement depuis plus de 40-50 ans. Plus de en fait, qui a duré que ça, 40 ans. L'usine Ciment Saint-Laurent a vraiment duré 40 ans. Ah oui, c'est incroyable. Donc, ça va être un petit peu une commémoration de ça, se remémorer. Oui. Oui, c'est ça, exactement. En fait, M. Fortin, lui, a travaillé chez Ciment Saint-Laurent pendant 35 ans. Ça a été lui qui a donné à la Société d'art et d'histoire de Beauport un fonds d'archives de photos, de documents textuels de Ciment Saint-Laurent. Donc, nous, c'est un de nos gros fonds qu'on a. C'est un fonds qui est très, très important, justement, là, parce qu'il y a énormément de gens, de résidentes de Beauport qui ont travaillé pour Ciment Saint-Laurent. Ça a été une grosse industrie à Beauport particulièrement. Donc, c'est super intéressant parce que ce livre-là nous permet de plonger dans le quotidien des travailleurs, mais aussi de voir un peu les différents investisseurs, les différents enjeux aussi là, auxquels a fait face l'usine Ciment Saint-Laurent. Et c'est très important. Et puis les gens peuvent consulter également ces archives, je crois. Hein? Oui, en fait, sur réservation, les gens peuvent effectivement venir consulter nos archives, mais c'est ça, il faut vraiment appeler à la Société d'art et d'histoire de Beauport là, au préalable pour prendre une réservation. Nous, c'est notre centre d'archives, c'est vraiment 100% des bénévoles qui assurent la gestion de ça et qui assurent le suivi là, des différentes demandes de consultation. Donc, voilà, on demande aux gens de prendre une réservation, mais oui, c'est possible de consulter là, ce fonds-là, mais on a aussi beaucoup d'autres fonds, on a beaucoup de documents photographiques là, qu'on peut regarder. Dites-moi, Mélina, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y aura cet été des spectacles à l'extérieur comme par les années passées? Oui, à la Maison Tessier. À la Maison Tessier du Laplante, effectivement, on va avoir nos concerts au jardin, nos classiques concerts au jardin. À la Maison Girardin, il n'y en aura pas cette année parce que ça va être des gros travaux là, qui vont se poursuivre sur le terrain. Tout à fait. Oui. Je vais juste vous dire exactement pour les concerts. Oui, donc les concerts, le 29 juillet, on va avoir l'artiste Forêt Marine. Donc, c'est une artiste qui fait beaucoup de musique folk qui va être chez nous à la Maison Tessier du Laplante le 29 juillet pour faire le lancement de notre saison de concerts. Ensuite de ça, c'est un groupe de jeunes musiciennes et musiciens qui s'appelle Les Nébuleuses, qui font un peu de pop, un peu de jazz, donc très, très intéressant. Ensuite de ça, on va avoir le 12 août Valérie Clio, qui est un petit peu plus au niveau du soul, un peu plus funk, donc pour le 12 août. Ensuite de ça, on va avoir le groupe trad des garçons à marier. Et on va terminer notre saison le 26 août avec Charlos, donc un duo avec une chanteuse et un guitariste là, qui vont nous amener dans des classiques francophones québécois. Le groupe Trad, là, est-ce que vous le connaissez un peu? Je le connais un petit peu, là, oui, mais en fait, eux autres ont déjà présenté quand même pas mal de spectacles, là, entre autres avec Estrade. Donc, je les connais un petit peu par là, mais pas assez pour en parler beaucoup. Là. En fait, est-ce que ça touche les personnes un peu aînées? Ben oui, en fait, ça dépend de vos intérêts, là, c'est certain. C'est sûr que de la musique traditionnelle, ça peut être intéressant, mais je vous dirais que dans chaque concert, je pense que les aînés vont être bien intéressés de regarder ça. Nous, les concerts sont 100% gratuits, hein, c'est sur le terrain de la Maison Tessier du Laplante, donc c'est juste en arrière, et vous apportez votre chaise, vous vous installez là, puis vraiment, ça peut plaire à presque tout type de public. Oui, c'est un magnifique endroit d'ailleurs, pour ceux qui ne sont jamais allés, là, c'est très intéressant. Mm-hmm. Bien, écoute, Mélina, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ce qu'on vient de voir? Parce qu'on a vu un très bel
Un très beau tableau là, d'activités fort intéressantes. Ben oui, merci. Ben écoutez, sinon on peut parler là justement de notre exposition permanente. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Donc effectivement, on avait fait le lancement l'année dernière, l'été dernier. Donc, l'exposition à la Maison Girardin, l'esprit des champs qui nous permet de plonger dans le passé agricole de Beauport et le travail de la terre, en fait, qui a été fait. Donc, on parle de travaux de travaux agricoles, oui, mais on parle aussi de toute cette relation à la terre et les communautés qui se sont forgées autour de ça, hein, donc la participation à différents marchés et les communautés même actuelles là, qui font du travail de la terre. Donc, ça nous permet vraiment de faire un beau lien là, entre hier et aujourd'hui, entre les communautés qui se sont faites par le passé et les communautés qui se forment encore aujourd'hui. Hein. On parle entre autres de Croque-Ton-Quartier, on parle de l'organisme Fusée, donc ferme urbaine socio-économique là, qui est maintenant rendue aux anciennes terres des Sœurs de la Charité. Donc, ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui s'est passé là, jusqu'à aujourd'hui au niveau du travail de la terre. Et en fait, cette exposition-là, elle est assez récente, n'est-ce pas? C'est ça? Mm-hmm. C'est ça? Oui, c'est ça. Elle a été lancée l'année dernière, l'été dernier. Puis, en tout cas, l'invitation est lancée pour toute cette belle programmation à nos aînés qui nous écoutent présentement. Et puis, alors, Mélina, il me reste à te remercier beaucoup pour cet exposé là, fort intéressant sur la programmation de la Société d'art et d'histoire de Beauport. Mais ça se passe à Beauport, mais tout le monde, les gens des environs sont invités et puis à en profiter. Ben oui, certainement. Là, nous, on parle de Beauport, mais Beauport, quand même, ça a été un noyau de colonisation très important. Puis on peut, c'est ça, on touche Beauport, mais on touche aussi beaucoup d'autres arrondissements autour. Donc, tout le monde est le bienvenu. Là. Bon. Alors, merci beaucoup, Mélina, et bonne journée. Et puis, merci à vous. Passez une belle journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Alors, chers aînés, on vous a présenté cette programmation. J'espère que vous allez pouvoir en bénéficier, et soit que vous soyez de Beauport ou dans les environs. Alors, je vous souhaite un bel été et bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.